Elle sera à l'antenne de Télé-Québec cette année. Claire Lamarche, bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est quoi cette émission TDA? Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. TDAH. C'est un nom qui a l'air un peu barbare. Ouais. On voulait démystifier ce que c'est, montrer le quotidien des gens qui vivent avec un TDAH et idéalement faire tomber un certain nombre de préjugés aussi. Mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de garder son attention sur... Comme moi, j'écoute un film à un moment donné, puis je me dis, où est-ce qu'ils sont rendus? Donc, j'étais rendu ailleurs. Ouais. Alors, je fais un retour arrière. Je serais TDAH. Non. Il faut faire attention, justement, parce que ça prend plusieurs symptômes. C'est sûr que dans le genre de société où on vit, où on a beaucoup de préoccupations, on peut tous penser qu'on est un petit peu TDAH. Ouais. Bon, avoir une distraction, se mettre à penser à autre chose, ça nous arrive tous. Mais le vrai TDAH, c'est une personne qui a un trouble neurologique dont le cerveau n'est pas développé autant qu'une autre personne ou de la même façon qu'une autre personne et qui a besoin de compenser de toutes sortes de manières. Ça peut se manifester par de l'inattention uniquement, mais un gros problème d'inattention. Ça peut être jumelé aussi à de l'hyperactivité et à de l'impulsivité. On dit que, généralement, les filles vont plutôt tendance à avoir uniquement le problème d'attention et les garçons plus d'impulsivité, d'hyperactivité. Mais il y a toutes les formes de TDAH finalement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut trouver ses propres solutions. C'est quoi, Dans certains cas, un médicament va faire... le travail va nous permettre de retrouver notre attention, de peut-être retrouver du succès, d'être capable de réussir des choses, de réussir des examens, que ça aille mieux à l'école. Puis dans d'autres cas, ça va être toutes sortes de stratégies qu'il faut développer pour retrouver notre capacité d'être attentif et puis bouger quand on a besoin de le faire. Parce que c'est difficile à l'école de rester assis longtemps si on est un hyperactif, tu sais. Si on revient à la programmation de Télé-Québec, on a appris tout à l'heure que vous faites 3 émissions, une sur l'enfance, une sur l'adolescence et l'autre le monde adulte. Toujours avec le TDAH, parce que c'est 3 réalités complètement différentes. Il y a des gens, dans le monde adulte, par exemple, il y a des gens qui apprennent à l'âge de 30 ans, 40 ans. Comme Bianca Gervais tout à l'heure. Alors, puis Bianca disait, c'était un soulagement pour moi. Parce de l'apprendre, de le savoir. Tu retournes en arrière, tu dis, c'était donc ça mon problème. Bon, Bianca, c'est une fille qui a l'air de réussir dans la vie et tout. C'est une comédienne très en demande. Oui, puis je le disais tout à l'heure, souvent dans les milieux de la création, les gens qui ont un TDAH vont bien réussir parce qu'ils ont des qualités extraordinaires. Et en brainstorming, on les cherche, on les veut. Ils ont l'esprit créatif. Absolument. Il n'y a pas qu'une façon de bien faire les choses. Alors, ça va être à Télé-Québec au cours de la prochaine saison. Oui, à compter du 19 octobre. On écoutera ça. Merci beaucoup, Claire Lamarche. Merci à vous. Merci.